Shalom Vara, chers amis, je voudrais partager avec vous une inspiration sur la paracha de Behar. Behar vient nous enseigner dans cette paracha de nombreux sujets très intéressants, mais le sujet merkazi, principal, c'est la foi et la confiance en Hachem. La foi et la confiance en Hachem. Pourquoi ? Parce que dans cette paracha, la première mitzvah qui va nous être proposée par Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah de la Shemitah. La Shemitah, c'est le repos de la terre pendant 7 ans. On laissait la terre en jachère, et donc on devait, pendant cette période-là, pendant toute cette année-là, l'agriculteur devait abandonner son champ et le laisser vacant. Le bitachon b'Hashem, on appelle ça la confiance en Dieu. C'est la chose la plus importante de la Torah. Il faut le savoir, mes chers amis. Selon le Gaon de Vilna, selon bon nombre de grands rabbins, bien d'autres commentateurs, il existe une controverse entre le Rambam avec un M qui est Rabbi Moshe ben Maimon, Maïmonide on l'appelle également, très très grand maître de la Torah, et également le Ramban, qui s'appelle Rabbi Moshe ben Nachmanide, on l'appelle Nachmanide. Il y a une controverse pour savoir si le bitachon auquel nous exhorte le verset, il y a un verset dans la Torah, qui est dans Devarim, au chapitre 18, vous pourrez le retrouver, verset 13, il dit « Tamim tihye im Hashem Elokecha ». Tamim tihye im Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi ? Sois intègre et entier, confiant, tu seras envers Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide, pour savoir si ce verset, il fait partie des 613 mitzvot de la Torah, ou si c'est la conséquence des 613 mitzvot de la Torah, qui en arrive à respecter ce verset. Tamid tiyeh im Hashem Elokecha. Tu seras toujours avec Akadosh Baruch Hu. Le Kli Yakar, dans la paracha de Behar, explique l'importance de la Shemitah. Je rappelle encore une fois, c'est la mitzvah de la jachère, du repos de la terre tous les 7 ans. Oui. Où il y avait une interdiction formelle d'exploiter la terre en Israël pour son propriétaire et sa relation avec le bitachon. L'Admour de Slonin explique également la relation qu'il y a entre la mitzvah de Shemitah et la mitzvah également de bitachon b'Hashem. Quel est le rapport de la Shemitah avec la mitzvah de la Shemitah, et le bitachon b'Hashem? La paracha commence par les versets suivants. Vaïdaber Hashem Behar Sinai Lemor. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, où ça ? Au mont Sinaï, en disant, et de quoi il va parler ? Il va parler tout de suite de la Shemitah. Tout de suite après, il va parler de la Shemitah. Oui. Rashi commente que la précision que cette mitzvah a été donnée au mont Sinaï. Pourquoi on nous précise ça ? Que la Shemitah, ça a été donnée au mont Sinaï ? Eh bien, ça vise à nous faire savoir que de même que les règles générales et particulières de la mitzvah de la Shemitah ont été données au Har Sinaï, toutes les autres mitzvot de la Torah ont été données également sur le Har Sinaï. La question qu'on peut se poser, par quel mérite ce commandement il a été pris comme référence pour toutes les autres mitzvot de la Torah ? Pourquoi c'est que la mitzvah de la Shemitah qu'on vient citer au début de cette paracha et pas une autre ? Vous comprenez la question ? Quelle relation il y a donc entre la mitzvah de la Shemitah et le Har Sinaï, puisque c'est sur l'Har Sinaï que va être donnée cette mitzvah de Shemitah. On sait qu'au Har Sinaï a eu lieu la révélation d'Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, n'est-ce pas ? Oui, on dit que les cieux se sont découverts et l'ensemble des bénis d'Israël ont pu voir jusqu'au trône céleste, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, comme ça on nous dit nos textes. En od milevado, ve'Hashem hu Elokim. Enon milevado, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a rien d'autre à part qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, et que c'est lui seul notre force. C'est lui seul notre force qui nous gouverne et qui nous dirige. C'est à ce moment-là qu'est né le Ham Israël, nous disent nos sages. C'est à ce moment-là qu'est née la foi dans le Ham Israël, plus exactement. À ce moment-là qu'est née la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Le mont Sinaï, comme le rapporte le Rambam dans le Mishneh Torah, c'est le siège de la foi des Bnei Israël. Je répète, dans le Mishneh Torah, le Rambam il nous dit que le siège de la foi des Bnei Israël, c'est quoi ? Eh bien, c'est au Har Sinaï que ça s'est passé. C'est là qu'on a développé notre Emouna. La Shemitah, quant à elle, c'est une mitzvah qui réclame une très grande confiance en Hachem, vous imaginez ? En effet,
Quand on demande à quelqu'un déjà de ne pas travailler Shabbat, ferme ton magasin Shabbat. On sait combien c'est dur pour un commerçant qui ne connaît pas l'importance du Shabbat, combien c'est dur pour lui de fermer Shabbat. Mais non, tu comprends, c'est le jour où il fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est le jour où ça marche le mieux. Demande-moi de fermer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il n'y a pas de problème. Mais le samedi, ne me demande pas de fermer samedi en France, je parle bien sûr. Ou dans les pays où les magasins sont ouverts le samedi. C'est déjà difficile pour une personne d'intégrer cette notion, n'est-ce pas? Oui. Si on lui demande d'ajouter les jours de fête, c'est encore plus difficile. Mais si maintenant on lui demande de ne pas travailler toute une année complète, la 7e année, alors il faut qu'il ait une Emouna parfaite en Akadosh Baruch Hu, vous imaginez? Cette épreuve, c'est celle de la Shemitah, où le peuple est testé dans sa Emouna. La Shemitah, c'est l'épreuve, le test de la Emouna. Oui. Voilà donc la relation entre les deux événements. Le Sinaï et la Shemitah, le Har Sinaï et la mitzvah de la Shemitah, elles constituent les sièges et les bases de la Emouna et du Bitachon. Emouna et Bitachon. Emouna, c'est la foi, Bitachon, c'est la confiance en Hachem. Les mitzvot, elles ont été données à l'homme pour qu'il comprenne que tout vient de la Kadosh Baruch Hu et pour qu'il n'oublie pas son Créateur. Si on n'avait pas tout ça, on oublierait les mitzvot. Nous dit le Gan de Vina. Qu'on ne s'y trompe pas. L'homme doit travailler la terre, oui. L'homme doit faire sa ishtadlout. L'homme doit s'adonner à une activité professionnelle, oui, il n'y a pas de problème. Pour accomplir quoi? La malédiction de donner à Adam Arishon, mes chers amis. C'est marqué, après la première faute de l'histoire, c'est marqué dans Bereshit chapitre 3, Bezot apecha, Bezeat apecha, tochal lechem. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais le problème, c'est que l'homme, il peut oublier, malheureusement. L'homme, il peut oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Il se laisse influencer par le monde, par l'endroit où il habite, par les relations qu'il fréquente. Alors il oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. On agit comme les autres peuples à partir de là. Et on oublie Akadosh Baruch Hu. On pense que la terre nous appartient et on se prend alors pour les propriétaires du monde. Ça, c'est notre vie de tous les jours, mes chers amis. La Shemitah, c'est justement le fait d'aller à contre-courant. On laisse tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu pendant 1 an. C'est le retour du Bitachon, dit le Kliyakar. C'est là l'essentiel de la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah. La Neshama, elle est centrale, bien sûr. Mais le corps, il peut nous égarer. Le corps, il nous égare quand il s'éloigne de la spiritualité. Mais la Neshama, elle est centrale. En nous faisant croire que ce sont nos efforts qui nous font survivre. Je m'éclate dans mon travail. Je kiffe mon travail. J'entendais ce matin quelqu'un qui parlait, il dit j'adore mon travail. Oui. Ben, on nous dit ici que c'est un problème pour un juif, un Ben Israël. Parce que le travail, c'est une calamité. Le travail, c'est une malédiction. On est content de le faire parce qu'il faut gagner sa vie. Puisque c'est la malédiction qui a été donnée à l'homme. D'accord? Mais le corps, il nous égare. Le corps, il nous égare et on oublie la Neshama. En nous faisant croire que ce sont nos efforts qui nous font survivre. La majorité des mitzvot que Dieu nous a donnés, ils visent à affirmer quoi? Que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de tout faire. Comprenez, mes chers amis? La paracha poursuit. Va'asitem et rukotai, ve'et michpatai, tishmeru va'asitem otam, vishaftem al haaretz, la betach. Écoutez bien cette phrase, elle fait frémir. Si vous gardez la Torah, si vous gardez la Torah, vous serez en sécurité sur ma terre. Vous entendez bien ce que dit Akadosh Baruch Hu? C'est Dieu qui nous parle directement dans la paracha de Béar, qu'on va lire cette semaine. Si vous gardez la Torah, mes chers amis, vous serez en sécurité sur ma terre. Akadosh Baruch Hu, qui est le propriétaire du monde, propriétaire de la terre, c'est lui qui nous garantit. D'accord? Si on s'en tenait aux ordres du roi, Akadosh Baruch Hu, de Dieu, on n'aurait pas d'attentat, on n'aurait pas de guerre, on n'aurait pas de khatoufim, on n'aurait pas d'ennemis. Les ennemis ne pourraient même pas nous toucher, même pas un cheveu. Comprenez? Ainsi qu'Akadosh Baruch Hu nous en fait la promesse. Après que la terre elle a été donnée, après que la terre ait donné ses fruits, excusez-moi, il faut une autre bénédiction. Et c'est quoi? Il faut que nous ayons la protection d'Akadosh Baruch Hu pour pas que nos ennemis nous attaquent et jouissent des fruits de notre labeur. C'est tout le problème. C'est pourquoi Rashi rapporte dans Bechukotai que la paix, c'est la bénédiction ultime. La paix, c'est la bénédiction suprême, dit Rashi. Pourquoi? Quand tu es en paix, tout te réussit. Tu arrives à tout obtenir. La paracha poursuit Venatata Haaretz Piria, Va'achaltem la Sova, Vishaftem la Betar Alea. La terre donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, vous demeurerez en sécurité sur elle.
Voilà ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Par contre, si tu dis maintenant Veritomru Manochal Bashana Achevi'it, si tu poses la question, et quand vous me demanderez, si nous n'avons pas le droit de travailler, comment mangerons-nous? C'est ça que je viens de dire en hébreu. D'où viendra la bénédiction des fruits de la terre si on ne travaille pas la 7e année? Regardez qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est pas les rabbins. Kadosh Baruch Hu lui-même il répond. Vetziviti et birkati bashana ashlishit. Ve'asat et atvua lishlosh shanim. Écoutez, c'est pas beau ça. À Kadosh Baruch Hu la 6e année, il ordonnera la bénédiction à chacun qui respectera la Shemitah et qui va lui donner de quoi manger pendant 3 ans. Pendant 3 ans jusqu'à la 9e année. Imaginez, 7, 8, 9. C'est vrai qu'on ne travaillera pas la terre, 6, 7, 8, pardon, on ne travaillera pas la terre, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va nous donner la bénédiction pour les 3 années à venir, jusqu'à la 9e année. Et c'est la bénédiction du monde qui nous l'affirme. C'est grâce à cette bénédiction qu'on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Il y a une question difficile quand on dit Tomru Manuchal. Que mangerons-nous maintenant? On a le droit de se poser cette question, mes chers amis. On est en plein désert, il y a eu des miracles, etc., mais ils se sont arrêtés. On a le droit de poser la question. C'est la personne qui n'a pas compris les versets qui précèdent qui peut avoir ce type de question. Akadosh Baruch Hu, il a déjà assuré au peuple qu'il donnera sa bénédiction. Alors c'est quoi le sens maintenant de la question? Qu'est-ce qu'on mangera? Manochal, Shana Shvi'it, qu'est-ce qu'on mangera? Si Hachem il a répondu au verset suivant, le Sforno il donne une explication qui va converger. Il dit comme ça. Il y a 3 catégories de personnes qui sont à dénombrer dans le clan Israël. Il y a ceux qui ont la Emouna, ceux qui ont la foi. Alors ceux-là, ils contestent. Ceux qui n'ont pas la Emouna, excusez-moi, d'abord, je commence par ça, celui qui n'a pas la Emouna, il n'a pas la foi, il conteste à Kadosh Baruch Hu, la paracha ne fait pas allusion à eux. Il ne s'occupe pas d'eux. Il vient dans l'autre monde, après on réglera les problèmes. Oui. Ça c'est la première catégorie. Lorsqu'on demande à cette catégorie de fermer le Shabbat, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne comprennent même pas. C'est comme un enfant qui ne comprend pas le langage d'un adulte, c'est pareil. Si nous fermons le Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas de quoi manger. C'est vrai. C'est le jour où tous les clients sont dans les magasins. Cette catégorie pense qu'en allant contre les principes de la Torah, on reçoit la bracha. Ces personnes, malheureusement, elles n'ont pas leur part dans la Torah, nous disent les Chachamim. Elles n'ont pas leur part dans la Torah, disent les commentateurs. Okay. Deuxième catégorie de personnes, c'est quoi? Aux antipodes, ils ont une foi parfaite. Je termine avec ça. Ils ont une foi parfaite. En Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu dit qu'il y aura la parnassa, on peut lui faire confiance. D'accord? On dit dans le Birkat Amazon, Azan et Akol. Akadosh Baruch Hu, il nourrit tout le monde. Alors pas besoin de Veritomar. Veritomar, il est en plus, il est superflu. À quoi ça sert de poser la question, qu'est-ce que je mangerai maintenant la 7e année? Oui. Donc ça c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, c'est ce qu'on appelle Ma'aminim, Ve'ena Ma'aminim. Toujours la balance à droite, à gauche, c'est ce qu'on vient de faire. Après il y a le milieu. Le milieu, ils sont indécis. Ils aiment bien la gauche, ils aiment bien la droite. Ils sont au milieu. Comme on dit, entre deux chaises, comme ça. Hein, vous connaissez l'expression. Bref. Eh bien, il dit, troisième catégorie, qui croit et qui ne croit pas. C'est bien qui croit et qui ne croit pas. C'est marqué au Ktane Amana. Ces gens-là, ils ont une petite émouna, il dit Hachem. Petite émouna, pourquoi? Parce qu'ils croient bien sûr en Dieu, ils croient dans les mitzvot, ils croient dans tout ça, mais des choses incroyables qui sont en train de leur arriver maintenant, ça, ils ont du mal à y croire. Les gens d'une petite foi, on les appelle. Ktane Amana. Ils sont qu'une petite foi. Ils croient d'une foi parfaite qui a Hachem, qui garde le Shabbat, mais ils ne comprennent pas qu'en faisant rien, la manne va tomber du ciel. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que ça tombe du ciel. Comment vais-je manger sans ouvrir le magasin toute la 7e année? Je ne veux pas ouvrir, mais je demande des explications. D'accord? Donc sur le verset Ve'achalta la sova, vous serez rassasiés. On explique que l'homme, en mangeant un quignon de pain, il peut recevoir la émouna. Et le contraire, en mangeant des tonnes de pain, il ne va pas avoir d'émouna. Il aura ce qu'on appelle des xérot, kachot, véraot. Alors voilà, on a un petit peu abordé une bonne partie de ce shiur. Je ne vais pas le terminer complètement parce que je sais que Rabbi Yosef, il avait besoin que j'arrête aujourd'hui bien à l'heure. Alors je m'excuse pour ne pas avoir fini. On reprendra peut-être cette idée. En attendant, portez-vous bien. Bracha ve'atzlacha. Et qu'on travaille la émouna jusqu'à arriver à avoir comme ça une émouna parfaite. Émouna au bitachon. Je finis avec ça parce que j'avais oublié de vous le dire. Le Chazon Ish, il dit que c'est quoi la différence entre émouna la foi et bitachon la confiance? Le Chazon Ish, qui était le dernier grand maître de la génération précédente, le Gadol Hador, on l'appelle, il disait émouna, c'est de la pratique. Bitachon, c'est de la théorie.
Ça veut dire que le bitachon, c'est la mise en pratique de la Emouna. La Emouna, tu es au niveau théorique. Oui, moi j'ai la foi en Kadosh Baruch Hu. Ah oui, mais ça c'est quand tout va bien, mon ami. Hein? Quand tout va bien, on a toujours la Emouna. Et quand on commence à avoir des problèmes, la parnassa, la santé, les enfants, la femme, là, la Emouna est mise à l'épreuve. C'est là qu'on voit que commence le bitachon. Le bitachon, c'est la mise en pratique de la Emouna qui reste théorique. Donc d'un côté on a la pratique, d'un côté on a la théorie, il faut associer les deux. Et que Bezrat Hashem, on puisse mettre en pratique cette Emouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu, dans les tzadikim, dans nos maîtres et tzadikim, les grands maîtres également, Talmidei Chachamim, et qu'on puisse Bezrat Hashem comme ça développer grâce à cette Emouna un bitachon pratique et concret, avec une confiance toujours plus grande en Akadosh Baruch Hu. Malacha ve'atzlacha.